L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 10 août. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec tout d'abord les prévisions météo du jour. Et vous le constatez depuis ce matin, un temps beaucoup plus instable et mitigé aujourd'hui avec des averses par endroits. Parfois quelques éclaircies, un peu de ciel bleu aussi et de soleil très rarement. La journée s'annonce quand même assez mitigée, assez maussade dans l'ensemble avec des températures fraîches et en baisse. Seulement 18 degrés de prévu pour cet après-midi. Alors même si la météo ne semble pas décidée à nous offrir un été digne de ce nom, les touristes continuent de venir malgré tout à Lille cette saison. Le bilan du mois de juillet est dans l'ensemble plutôt bon, avec 27 168 entrées comptabilisées à l'Office de tourisme de Lille, un chiffre tout de même en baisse de 15% par rapport à l'an dernier. Mais le contexte général en France depuis plusieurs mois peut facilement expliquer cette baisse, que l'on constate d'ailleurs un peu partout en France. Lille reste pour beaucoup une étape d'itinéraire de vacances. Les touristes restent pour la plupart une ou deux nuits sur place. L'Euro 2016 et la commémoration de la bataille de Fromelles ont été les événements phares de ce début de saison, avec de nombreux visiteurs étrangers, surtout australiens. Ailleurs, le Palais des Beaux-Arts, le LAM à Villeneuve-d'Ascq et le Vieux-Lille restent en tête des visites. Précision au micro de Clotilde Leguévac. Nous avons développé donc par exemple la visite du Vieux-Lille les matins, les fins d'après-midi, les vendredis et samedis, et également le dimanche. Et puis nous proposons toujours des nouvelles formules telles que la balade gourmande, qui est une balade qui permet de découvrir donc nos adhérents et les produits donc locaux. Et ça également, ça connaît quand même un certain succès. Et puis on réfléchit bien sûr avec le nouveau plan de déplacement à une nouvelle formule de notre City Tour. Le circuit sera allongé et nous pourrons ainsi aussi l'enrichir et permettre donc de nouvelles découvertes. Autre information en images dans ce journal, le nouveau projet du groupe de pensée Axe Culture, un think tank visant à alimenter le débat public lillois sur plusieurs sujets. L'association a récemment ouvert le site internet 100 projets pour Lille, permettant aux internautes de partager leurs idées de développement pour la ville. L'idée consiste tout simplement à demander directement aux Lillois ce qu'ils aimeraient voir changer dans leur ville. L'association part en effet du principe que ce sont les habitants eux-mêmes qui sont les mieux placés pour évaluer les mesures, les politiques à prendre pour améliorer leur cadre de vie. Le but étant non pas de créer un programme politique, mais plutôt une boîte à idées pour les prochaines élections municipales en 2020, en favorisant ainsi le débat public. Explication avec le responsable d'Axe Culture, Thomas Verquin, au micro de Marine Kijek. Nous, comme de nombreux habitants du territoire, eh bien nous considérons que nous avons beaucoup plus à dire que mettre un bulletin dans une urne. Et nous considérons que nous avons aussi nos mots à dire en termes d'espace public, de politique économique, etc. Parce que d'une certaine manière, nous avons tous une expertise en fonction de notre vie, en fonction de notre activité professionnelle, activité familiale. L'actualité sur Grand Lille TV, c'est aussi le renouvellement du label French Tech pour Lille et Euratechnologie. L'accélérateur de start-up représente aujourd'hui un peu plus de 150 entreprises, près de 3500 emplois. C'est le symbole même de la nouvelle économie lilloise qui réussit. Et avec ce label renouvelé, Euratech dispose désormais de 4 spécialités: la santé, l'industrie culturelle et créative, les objets connectés et le e-commerce. French Tech rassemble en fait aujourd'hui 13 agglomérations françaises innovantes pour montrer qu'il n'y a pas qu'à Paris que l'on peut développer l'économie du futur. L'île French Tech est aujourd'hui reconnue partout en Europe via Euratechnologie, mais aussi la Pleine Image, Eurasanté et encore d'autres sites. Symbole de l'entrepreneuriat lillois. Explication au micro de Marine Kijek. À la base, ce label il a été mis en place pour dire en France on sait s'exporter, on est fiers de nos startups et avec en fait le label French Tech, elles sont d'autant plus boostées pour aller à l'international. Elles sont amenées à aller sur des salons, à avoir vraiment un esprit de cohérence, de montrer vraiment qu'on a une équipe de France en matière d'innovation et d'entrepreneuriat et qu'on est prêt à l'exporter un maximum. Quand je parle aussi de rayonner, ça fait rayonner notre territoire aussi dans la mesure où on montre qu'il est propice au développement des startups. On termine aussi ce journal avec le portrait d'une association régionale, Down Up, créée il y a un peu plus de 30 ans
à Arras et qui vise à insérer des personnes atteintes de trisomie 21 dans le monde du travail. Et son fondement est de ne pas forcément créer des centres spécialisés pour les trisomiques, mais bien de les accompagner vers un maximum d'autonomie dans leur quotidien et dans leur travail. Car contrairement aux clichés et préjugés, ils en sont tout à fait capables. Aujourd'hui, 12 personnes atteintes de trisomie 21, âgées de 25 à 40 ans, travaillent grâce à l'aide de l'association Down Up. Sur ces images, on voit Robin, 25 ans. Il est lui aussi trisomique et il travaille 4 heures par jour depuis 3 mois en administration. Tout a été fait pour faciliter son intégration et Robin se montre même de plus en plus indépendant. Explication complémentaire avec le président de cette association au micro de Clotilde Leguevac. Il y a un travail de fond à faire. Bon, ce travail, il a commencé parce que dans le parcours qu'ont fait nos enfants en milieu scolaire ordinaire, ils ont croisé des personnes qui ont changé leur regard sur la différence en fait et qui aujourd'hui travaillent dans des entreprises parce qu'ils ont leur âge. Donc je pense qu'on peut progressivement, c'est un petit effet colibri, changer le regard de la société sur la différence, et notamment sur la différence de la trisomie. Mais il faut être conscient que ça ne peut réussir que si on accompagne. C'est l'entreprise qui s'est adaptée à la personne, c'est pas la personne qui a dû s'adapter à l'entreprise. Et là, on est en train de changer complètement le paradigme de l'accompagnement. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. À tout de suite.